Que la paix du Seigneur repose sur chacun d'entre vous en cette belle matinée il nous a donné. Vous pourrez manger de tous les arbres de fruits qui s'y trouvent, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez et n'y toucherez point, dit l'Éternel. Oh, à quoi me sert ce droit de naisse? Écoute, donne-moi ce plat de lentilles, que je le mange, et puis ce sera tout. La vérité, c'est qu'il mangea ce plat de lentilles et par là même, il esquiva la bénédiction qui lui était destinée. Oh Moïse, pourquoi nous as-tu fait venir dans ce désert afin que nous puissions y mourir de famine? En Égypte, nous étions mieux lotis, quand même, nous avions de la viande à profusion. En vérité, beaucoup d'entre eux ne vivent pas la Canaan terrestre. Triste réalité. Tout son peuple soupire. Le titre de notre méditation ce jour est « Quel est ton prix ?» Une fois de plus, soyez les bienvenus. Nourriture, afin de ranimer leur vie. Vois, ô Éternel, comme je suis avili. Depuis la nuit des temps, le manger a toujours été un obstacle à la réussite et à la destinée de l'être humain. Le fait de manger a été telle une malédiction pour beaucoup d'hommes et femmes qui étaient destinés à un avenir merveilleux. S'il est vrai que l'homme ne peut vivre sans manger, il est aussi vrai que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Beaucoup d'entre nous passons assez de temps à chercher et à conquérir tout ce qui est éphémère. Les maisons, les voitures, le prestige, la popularité et que sais-je encore. Jour et nuit, nous nous battons avec hargne pour pouvoir acquérir tout ce qui peut disparaître juste d'un claquement de doigts. Que faisons-nous des vertus? Que faisons-nous de l'enseignement? Que faisons-nous de valeurs? Peu sont ceux qui prennent des valeurs pour un élément important dans la croissance de leur vie quotidienne. Aujourd'hui, les hommes sont prêts à tuer, les hommes sont prêts à se mentir, les hommes sont prêts à porter des masques juste pour gagner quelques morceaux de pain, juste pour gagner la pitance de la journée. Oh, si nous pouvions mettre tant d'efforts à l'évangélisation, si nous pouvions mettre tant d'efforts au fait de gagner des âmes à Jésus-Christ. Nous avons livré notre corps et notre âme à cause de la nourriture. Nous sommes avilis, nous sommes pervertis. Beaucoup d'entre nous ne savent plus quelle est la différence entre le noir et le blanc. Tout simplement parce que nous sommes plongés dans des compromissions à ne point finir. Quel est ton prix? Le prix de Judas était de 30 pièces d'argent. Oui, il a résisté pendant 1 année, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Mais à la 3e année, il a été presque obligé par ses instincts matérialistes à vendre son maître. Son prix à lui, trésorier de son état, était juste de 30 pièces. Dis-moi, quel est ton prix? Beaucoup de gens aujourd'hui quittent des églises parce qu'ils n'ont pas été bien servis à la réception. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent être anciens pasteurs parce qu'ils pensent qu'étant à cette position, ils seront mieux servis à table, ils seront mieux considérés, ils auront un prestige que nul autre n'a dans l'église. Quel est ton prix? Ma prière ce matin, c'est que le prix soit celui de l'amour de Jésus-Christ. Oui, car l'amour de Christ nous presse et nous pousse à aller sur les montagnes, dans les vallées, dans le désert et dans la savane. Il nous pousse à travailler et à nous sacrifier pour la réussite de la mission. Puisses-tu être un de ceux qu'on n'achète pas. Puisses-tu être un de ceux qui restent debout malgré tout. Puisses-tu être un de ceux qui marchent à contre-courant de ce monde perverti.
Que le Seigneur te bénisse. Shalom.